Mais en même temps, on voit l'ampleur que ça prend. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, ce qui me dérange en ce moment, j'entends ce que tu dis. Ce qui me dérange au Québec en ce moment, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut plus poser de questions. On peut plus dire... tout de suite, on est étiqueté complotiste, on nous balaie du revers de la main, on efface toute notre personnalité, notre carrière, juste pose une question. Tu as le droit de poser des questions. Je suis ce qui se passe en Belgique, en France, en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre, un peu au Canada anglais, un petit peu en Afrique. J'essaie de voir ce qui se passe. Puis, il n'y a pas de débat. Est-ce que c'est pire ici? Oui. Il n'y a pas de débat au Québec. Mais moi, je pense... Sur les plateaux télé, il n'y a pas de débat. Qu'on soit d'accord ou non, quand tu es malade, tu peux aller voir un médecin pour une deuxième opinion. Mais ici, il n'y a personne. Je pense que ce que d'autres savants, je parle de scientifiques. Est-ce qu'on fait venir un scientifique qui a une autre vision des choses? Quand je pense à Bruno... pas Bruno, quand même pas Raoult. Journaliste à Radio-Canada, Bureau, qui a perdu son poste parce qu'il interviewe... C'est plus complexe que ça, le cas de Stéphane Bureau. Il n'a pas perdu son poste. Il y a eu un blâme de l'Ombudsman qui était justifié. C'était destiné à toute son équipe qui a autorisé une entrevue montée qui écartait pas des trucs qui étaient facilement vérifiables et qui avaient été contestés par la science, qui avaient été présentés par le Didier Raoult comme des vérités, alors que ce n'était pas le cas, sans que l'animateur le talonne davantage. Donc, oui, moi, je suis totalement d'accord qu'on doit inviter ce genre de personnes, mais il faut être préparé, il faut être capable de leur répondre. Et c'est ça qui a fait défaut dans le cas de Stéphane Bureau, puis c'est pour ça qu'il y a eu un blâme. Mais c'est pas la fermeture à recevoir des personnes controversées, même si je pense en ce moment qu'on n'en a pas reçu assez. Et je pense que dans la pandémie, à un moment donné, les journalistes, on s'est un peu perdus dans notre rôle où on relayait les conférences, les points de presse du gouvernement Legault sans nécessairement poser autant de questions qu'on aurait dû poser, peut-être aussi parfois à cause des problèmes techniques. On pouvait pas nécessairement être dans les salles. J'ai vu des conférences, notamment celle sur le couvre-feu, où les journalistes n'étaient pas dans la salle, c'était à distance. Et je pense qu'il y a juste Sébastien Bovet qui a pu poser une question sur la pertinence du couvre-feu. Le gouvernement Legault puis M. Arruda ont fait « Oh non, mais c'est correct », puis on passait à un autre dossier. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. Les journalistes, c'est le contre-pouvoir. Mais je pense qu'il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui pose des questions et qui soulève des doutes sur certains éléments, quelqu'un qui arrive avec une vérité et qui la présente comme ça et qui dit que tout ce que les autres disent est faux. Et je pense que les vrais complotistes sont dans cette mouvance.